Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est-à-dire, il est parti pays par pays. Il dit, tu vois ici, regarde comment c'est beau. Il dit à Jésus, c'est beau. Tu n'as pas ça, hein? Satan lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te l'offre, car cela m'a été donné. Donc le premier moment, c'est quand on a faim, ça veut dire qu'on a un besoin. Le deuxième moment, c'est quand on est élevé. Alors, c'est quoi le troisième moment favorable pour le diable? Le troisième moment, ça ressemble à l'élévation, mais il a fait voir à Jésus les belles choses du monde. C'est quoi le troisième moment favorable? C'est quand vous voyez et vous appréciez la beauté du monde. Apprécier la beauté du monde, ce n'est pas le péché, mais ça vous rend vulnérable. Dernièrement, j'étais au Canada et puis je suis arrivé dans un quartier, dans un coin. Mais c'était beau. Les fleurs, les plantes, les montagnes au milieu. Je me suis assis dans un jardin public, j'ai regardé et puis dit non, c'est joli. On dirait le paradis. Ah! Mais pendant que tu regardes cet endroit qui ressemble au paradis, tu vois deux hommes qui s'embrassent au milieu. Deux femmes qui s'embrassent. Et j'étais choqué. En fait, frère, sur la terre, il y a de belles choses. Il y a des choses, lorsque vous les voyez, vous êtes impressionné de la qualité, de la beauté, de l'art. Jésus même sait que c'est beau. Satan lui a montré. Jésus, regarde, regarde. Imagine, il envoie Jésus à Dubaï. Regarde les gratte-ciels, regarde. Frère, quand vous arrivez à Dubaï, tu t'assois. Ah, ce sont des hommes qui ont fait ça. L'abri bus est climatisé. Il y a trop de choses extraordinaires. C'est-à-dire, tu regardes, tu vois ce que les gens ont fait sur la mer. Des logements qui forment un palmier sur la mer. On dit, Satan a fait voir à Jésus tous les royaumes, royaume après royaume, leur gloire. Quand tu vois les reines et les princesses, leurs habits, la qualité, leurs chaussures, la voiture qu'ils conduisent. Le troisième moment de tentation, c'est lorsque vous appréciez ce genre de choses-là. Vous savez, quand vous regardez Dubaï, vous regardez tous ces gens-là. Quand Satan dit, cela m'a été donné, qui contrôle ces genres de choses? Ce ne sont pas des croyants. Tu regardes Dubaï jusqu'à... Mais ceux qui dominent, si tu leur dis Jésus, ils vont te couper la tête. Tu vas voir les princes, les gens qui sortent, les Ferrari, les voitures. Avant, quand quelqu'un s'est dit, oh, ce n'est même pas beau, ce n'est pas beau. Je me dis, petit, c'est pas que c'est pas beau. Il faut reconnaître, c'est joli. Et quand tu vas regarder ce genre de choses, tu vas voir que le chef de ça, là, c'est un homosexuel dangereux, un pédophile. Les gars, ils ont les jets, les avions. Quand ils atterrissent, c'est comme s'ils ne marchent pas par terre. Leurs toilettes, on dit toilettes en or. Tu vois, c'est de la folie, quoi. Et en ce moment-là, Satan peut tenter ton cœur. Et comme ça, donner toutes sortes de sagesse et de stratégies pour t'enrichir bizarrement. Non, pasteur, ça c'est pour nous. C'est pour nous, mon frère. En ce moment-là, c'est dans les mains du diable. Il faut faire très attention. Pour y accéder, tu peux tomber dans beaucoup de pièges. Tous les gens qui sont dans cette dimension que tu as enviée, en disant non, Dieu a dit, la terre est à nous, la terre est à nous. Mais certaines choses Dieu va te donner, mais la convoitise des yeux va te perdre. Tu es vulnérable quand tu es en admiration de ces choses. Tu es vulnérable. L'admiration de ces choses n'est pas le péché. Je parle de moments favorables. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu lèves puis tu regardes les voitures, non. Quand tu fais les magasins, les boutiques, il a chaussure, cette bague-là, un jour, il faut que je l'aie. Oh là là. En ce moment précis, il va t'amener quelqu'un qui peut t'offrir la bague. Et tu vas voir que le fiancé que Dieu t'a donné, qui ne peut pas t'offrir la bague, il va t'énerver. Il va t'énerver. Ça va commencer à créer des palabres. C'est là que l'ivre va arriver. Toi là, on comprend tout travail. Tes amis s'enrichissent dans la vie. Et puis tu es là, toi, tu nous fatigues ici. Tu es là pour parler, pour parler, pour parler. Parce que pourquoi? Tu as vu la bague. Quand tu passais devant le magasin, tu as vu la chaîne. Et quand tu as vu le prix, ça t'a blessé le cœur. Et tu as regardé ton fiancé, il t'a énervé. C'est quel jour tu as été séduite, tu as été séduite. Le troisième moment n'est pas un péché, mais cette appréciation te rend vulnérable à toutes sortes de propositions, à des affaires, à rentrer dans des destinations que Dieu ne t'a pas données, à entreprendre des projets vers lesquels tu ne t'as pas envoyé, à entendre des voix qui vont te donner des métiers que tu ne t'as pas donnés, tout simplement parce que tu veux avoir accès à ça, te disant que c'est l'héritage des enfants de Dieu. Oui, c'est notre héritage. Toutes ces choses-là, c'est pour nous. Mais ça vient à un moment donné. Il y a un temps que Dieu a estimé. Le temps officiel que nous connaissons dans la parole de Dieu, ça s'appelle le millénium. La Bible dit, avant qu'on aille au vrai paradis, il y a un temps où les croyants, ceux qui marchent avec Dieu, vont régner sur la terre. Et la Bible dit que les païens vont amener leur richesse.
on aura accès à tout. C'est là qu'il dit, tu vas régner sur 10 villes, sur 30 villes. Moi, je travaille spirituellement parce que je ne veux pas régner sur 3 villes ni 10 villes. Je veux régner sur des continents. Si tu as bien travaillé pour le Seigneur, la Bible dit les richesses des nations viendront à nous. Amen. Pour le moment, quand Dieu te donne l'abondance, profite-en. Mais ne regarde pas ces choses-là au point d'être admiratif. Tu vas entendre des voix, tu vas entendre des sons, tu vas entendre des métiers, tu vas entendre du travail, tu vas entendre d'être allié avec des gens. Satan va te donner toutes sortes d'idées pour te détourner de ton vrai travail, de ta mission et de ce que tu dois faire, de prosterner devant le diable. Quand tu vois ça, tu vas trouver que ce que tu as n'est pas bien. Tu ne vas pas aimer ta maison, tu ne vas pas savoir rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Ta vie va commencer à devenir ennuyeux juste parce que tu regardes les belles choses du monde. Tu vas trouver que la vie chrétienne est trop fade. Tu vas trouver qu'il n'y a rien de bon ici. Ça va créer en toi un malaise, mais le malaise vient du diable. Parce que tu as trop regardé avec l'esprit du monde. C'est ce qui est arrivé à Lot. La Bible dit que Lot a regardé le jardin. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tzoar, comme un jardin de l'Éternel. Donc la zone de Sodome et Gomorrhe, là où Dieu a envoyé le feu de destruction, ressemblait à un jardin. Ça ressemblait au paradis. Mais les habitants étaient des violeurs d'hommes et de femmes, des criminels, des gens méchants. Tellement méchants que Dieu est descendu pour voir leur méchanceté. Pourtant, le pays dans lequel ils étaient était un bel endroit au monde. Comme un jardin que Dieu même a planté. Mais les gens qui étaient là-bas étaient totalement sataniques, diaboliques. Mais c'est là-bas que l'autre est parti. C'est pourquoi il s'est retrouvé à habiter à Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était glorieux. Il a failli perdre sa vie. Il a perdu sa femme quand la destruction est arrivée. Prenez garde à la beauté des choses. La Bible appelle la convoitise des yeux. Quand vous observez beaucoup, la convoitise peut naître et vous devenez vulnérable. Saisis ta victoire au nom de Jésus.